Bonsoir à tous. Un accident est survenu hier soir vers 22h30 à Besançon, rue du Châneau. 2 voitures ont été impliquées dans cet accident de circulation qui a entraîné l'intervention des sapeurs-pompiers du Doubs. Un homme de 30 ans, grièvement blessé, a dû être extrait de son véhicule avant d'être transporté au CHU de Besançon. Ils étaient 260 à faire grève hier sur le site d'Essilor à Dijon. Un appel à la mobilisation avait été lancé en début de semaine pour l'ensemble du groupe Essilor-Luxottica. Les salariés souhaite de meilleures rétributions salariales et une meilleure répartition des richesses. De fait, le PDG du groupe, Francesco Milieri, est l'un des dirigeants les mieux rémunérés du CAC 40. L'entreprise est leader dans la production et la commercialisation de verres ophtalmiques notamment. Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky attendu lundi à Paris. Le président ukrainien sera reçu par Emmanuel Macron. Ils échangeront sur la situation et sur les conditions d'une paix juste et durable dans la continuité des discussions de Genève et du plan américain, fait savoir l'Elysée. Ce matin, le chef d'État ukrainien annonçait l'envoi de négociateurs aux États-Unis. Les excuses du PDG d'Airbus. Sur les réseaux sociaux, Guillaume Faury assure que rien n'est plus important que la sûreté. Depuis hier, 6000 appareils A320 sont concernés par un rappel pour mettre à jour un logiciel de commande. Le ministre des Transports promettait aujourd'hui un retour à la normale progressif. Et oui, il y aura assez de vaccins contre la grippe cet hiver. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonce libérer progressivement des doses supplémentaires déjà sécurisées pour répondre à la demande et éviter la rupture. L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine alertait sur l'état des stocks. Dans un communiqué, l'USPO assure qu'il ne reste qu'1 600 000 doses, soit quelques jours de couverture. Et c'est une page qui se tourne. Michel Bourgeois, maire d'Entre-deux-Monts, ne se représentera pas pour les prochaines élections municipales de 2026. Il prend sa retraite après près de 40 ans en fonction. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.